Ecorama, émission spéciale depuis la REF du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de Longchamp, événement dont évidemment Boursorama est l'un des partenaires médias. Votre invité à présent, Nicolas Hieronymus, directeur général de L'Oréal. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. En cette rentrée, quelles sont, on va dire, vos appréhensions, vos espérances? On sort quand même d'un été qui est assez dramatique sur le plan climatique. On a eu les incendies, la sécheresse, les pénuries d'eau. On a quand même la guerre qui s'enlise en Ukraine, le gaz qui flambe, l'électricité aussi comme jamais. Comment est-ce qu'on fait pour rester optimiste tout en étant lucide? Il est clair qu'il y a beaucoup de nuages dans le ciel en ce moment, vous les avez cités, et on pourra en parler, mais je dirais avant de parler des appréhensions, j'ai envie de parler des satisfactions, celles de L'Oréal et de la performance des équipes de L'Oréal dans le monde. Au premier semestre 2022, vous avez… Plus 13,5% pour les ventes au premier semestre. Oui, et plus 20,9% en publié, puisque la baisse de l'euro par rapport à un certain nombre de monnaies est aussi très favorable pour L'Oréal dans la consolidation de nos comptes. Effectivement, c'est une très belle performance qui traduit deux choses. La première, et on en avait déjà parlé, le dynamisme du marché de la beauté, qui continue malgré toutes les difficultés qu'on a évoquées à croître d'à peu près 6% à 6 mois. Ce qui veut dire une croissance 2 fois plus rapide que le secteur. Vous faites fi des tempêtes et des vents contraires. Il y a une recette, j'imagine? D'abord, il y a des grandes équipes qui sont très agiles, très mobilisées. Et on a prouvé pendant le Covid qu'on était capable d'adapter notre façon de faire, nos investissements au footprint mondial. On a vraiment équilibré notre footprint international où toutes nos grandes régions sont en croissance. On a fait une belle performance en Chine. Les régions, les divisions, tout est en croissance à deux chiffres. C'est ça aussi, c'est la diversification. C'est tous les moteurs finalement, à peu près tous. C'est l'innovation. Il y a juste le grand public un petit peu en dessous. En fait, je vais vous dire, le grand public, c'est une des mes principales satisfactions de ce semestre. On a plus 9, quelque chose. On est quasiment sur le deuxième trimestre, au-dessus du marché. Et c'est une division qui est en accélération et qui est notamment en accélération dans les pays émergents, qui était sans doute une des parties du monde où L'Oréal était un peu en retrait. Et on est en forte accélération en SAPMENA, c'est-à-dire Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, en Amérique latine. Et c'est porté par la division des produits grand public. Donc beaucoup d'innovation. Une avance digitale qui nous permet, même quand il y a des fermetures, des lockdowns, comme on dit, ce qui s'est passé en Chine, de continuer à servir nos consommateurs avec nos produits. Innovation digitale. Et des grandes marques qui séduisent les consommateurs. Et cet appétit, finalement, des consommateurs pour la beauté de qualité. On parle beaucoup d'inquiétude de trading down, de gens qui achèteraient des produits moins chers. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est plutôt une envie des consommateurs de dépenser leur argent sur des produits véritablement de qualité, et ça bénéficie à nos 4 divisions. Et d'ailleurs, dans la foulée, vous avez aussi, ça paraît contre-intuitif, mais la croissance, accélération du chiffre d'affaires, accélération aussi des marges, on est à un peu plus de 20%. Il a fallu aussi comme raboter un petit peu, il faut le dire, raboter sur certains investissements en recherche, en publicité. C'est pas voilà, il faut actionner tous les leviers, même ceux-là. En fait, ce qui est formidable dans le compte d'exploitation de L'Oréal et dans le modèle de croissance qui est le nôtre, c'est qu'on peut effectivement avoir de la flexibilité dans le compte d'exploitation et délivrer des croissances de marge malgré une légère baisse de la marge brute qui est liée à l'augmentation de nos prix de revient, mais par rapport à ce qui était un record historique l'année dernière. Mais vous parlez des médias, par exemple. En fait, ils ont augmenté. En pourcentage, ils ont baissé, mais comme on fait de la croissance, on a dépensé pratiquement 900 millions d'euros de plus en médias par rapport à l'année dernière, donc au soutien de nos marques. Donc on est dans ce marché d'offres et on arrive dans notre compte d'exploitation à générer une croissance du profit tout en investissant derrière nos marques, malgré l'inflation. Et j'ai envie de dire aussi grâce à une gestion très rigoureuse de nos frais. Et donc l'ensemble des lignes du compte d'exploitation de L'Oréal sont, je dois dire, très très bien gérées par nos équipes. On va parler de la hausse des coûts, mais je reviens à ma première question, Nicolas Hieronymus, et je me dis que vous devez être partagé quelque part entre d'un côté L'Oréal qui va bien, qui va très bien, qui va mieux que bien pour reprendre la formule, mais aussi vous devez être conscient du haut niveau, du haut degré d'incertitude, encore une fois, dans laquelle on navigue tous, vous naviguez. Tout à fait, je crois qu'on est… Vous êtes en visibilité quoi en mois, De toute façon, L'Oréal, vous savez, on a cette façon de travailler, et je vous parlais d'agilité, c'est que d'abord, on a une vision à très long terme. Et c'est la chance d'avoir un actionnariat stable, solide, qui a cette vision long terme qui nous permet de continuer à investir en recherche, en innovation. Et donc, on se projette très très loin au niveau de la construction de notre croissance dans les années à venir. Et en même temps,
on est obligé de piloter à très court terme, de réagir à chaque événement qui peut se passer. On parle d'un nouveau lockdown cet été en Chine, on accélère nos investissements digitaux à ce moment-là, et donc on est à la fois très réactif à court terme et quand même avec un cap long terme que l'on conserve. Comment on pilote un groupe quand on est en crise permanente, parce qu'on vit des crises sanitaires, climatiques, à répétition, financières peut-être à taux d'intérêt qui augmente fortement? Comment est-ce qu'on pilote un groupe dans cette niveau maximal d'incertitude? Je pense qu'il faut être à la fois en éveil permanent et très vigilant. On est évidemment très conscient de tous les risques qui sont devant nous et donc on est en permanence en adaptation. On pilote un groupe comme ça, je le disais, avec la qualité d'un actionnariat stable sur le long terme et avec une formidable équipe. Moi, je suis quelqu'un qui... ce groupe, je le pilote avec une équipe qui est composée de gens qui sont tous de très haut niveau, de très grands talents, et ils ont beaucoup d'autonomie pour réagir. On dit que L'Oréal est stratégiquement centralisé, mais opérationnellement décentralisé. Ce côté décentralisé, cette flottille finalement de petites entités de business nous permet dans chaque région du monde, dans chaque division, de réagir aux événements qui peuvent se produire. Le deuxième semestre, le second semestre peut-il être du même acabit? C'est trop tôt pour le dire que le premier, avec encore une fois une croissance à 2 chiffres en accélération. Est-ce que le deuxième trimestre a accéléré par rapport au premier? On a regardé le premier semestre. On est un peu préparé. Si on regarde, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que les bases de comparables sont absolument différentes d'un trimestre à l'autre, puisque en 2021 et même en 2020, on a eu des effets de yo-yo avec les comparatifs du Covid. Donc nous, on se compare vraiment à 2019, et ce qu'on a vu, c'est que nos deux trimestre 1 et trimestre 2, avaient un niveau de croissance par rapport à 2019 qui était d'à peu près 20%. Et ce qu'on espère, c'est de rester sur ce type de rythme. C'est très difficile à prévoir. Là, le troisième trimestre est en cours. Il y a eu des endroits du monde où ça a été un peu plus compliqué que prévu. Je parlais de la Chine où il y a eu un nouveau lockdown à Hainan, mais l'été a été extrêmement dynamique en Europe avec beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs sur le marché européen. Dans les pays émergents, l'été a été aussi bon. Et aux États-Unis, on avait vu au mois de juillet un certain ralentissement, notamment dans les salons de coiffure, du trafic. Et sur la fin du mois d'août, c'est reparti. Les gens sont revenus de vacances. Donc il n'y a pas de ralentissement sensible dans certaines zones géographiques. Pour l'instant, je dirais que notre équilibre, l'équilibre de notre empreinte géographique nous permet de compenser, d'accélérer dans un endroit quand ça ralentit dans un autre. Donc on est vigilant, on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de nuages comme on en a parlé, mais pour l'instant on reste confiant et on reste aussi très confiant sur le long terme parce que, on en a parlé, la beauté continue à croître, la démographie, le développement des classes moyennes dans le monde entier, en particulier dans les pays émergents, est un facteur d'accélération de nos marchés. Et comme nous, avec nos innovations et avec les performances qu'on a vues, on arrive à croître de façon significative, supérieurement, plus vite que le marché, on reste globalement confiant, en tout cas ambitieux. Ouais. Un petit mot quand même, Nicolas Hieronymus, sur l'histoire des coûts, de l'inflation. Vous l'avez calculé, vous l'avez mesuré encore une fois, il y a des hausses de coûts de production partout, les matières premières, l'énergie et j'en oublie. Combien ça vous coûte, même si au final vos marges ont augmenté, donc ça veut dire que vous avez réussi à bien piloter ça? On a passé une partie des augmentations de nos prix de revient dans les prix. Beaucoup. Pas totalement, je dirais un peu plus de la moitié. Et on a fait aussi, comme je l'ai évoqué, nous sommes une entreprise qui innove beaucoup. Donc on a chaque année 15% à peu près de notre chiffre d'affaires qui vient de nouveaux produits. Donc ces nouveaux produits qui sont toujours des produits à valeur ajoutée sont en général positionnés à des prix supérieurs au reste du catalogue et ça nous permet d'avoir pour les consommateurs un spectre de prix qui va d'un shampoing Dove à 2 € en France qui est très accessible pour tout le monde jusqu'à des crèmes à 300 ou 400 € pour les gens pour les consommateurs chinois qui aiment les produits de luxe. Donc on passe la moitié dans les prix de vente, l'autre moitié c'est du contrôle de coût. L'autre c'est du contrôle de coût, c'est des négociations et puis c'est aussi, comme on l'évoquait, la flexibilité de notre compte d'exploitation qui nous permet, on est revenu à la fin du premier trimestre, finalement au niveau de marge brute qui était le nôtre en 2019. Donc ça veut dire qu'on arrive à absorber une grande partie de ces coûts par nos effets de mix et par les négociations et une partie par l'augmentation des prix.
Est-ce que c'est vrai que les consommateurs, encore une fois, sont de plus en plus attirés par des produits éco-responsables, par des produits qui sont plus sains? C'est une vraie tendance post-pandémie, en lien avec la question et le sujet d'avant. Jusqu'où les clients sont prêts à accepter, tolérer, ou ont les moyens de payer des produits plus chers, qu'ils soient bio ou pas d'ailleurs, encore une fois, liés à l'inflation? Je dirais que au-delà d'une demande des consommateurs qui existe, qui est croissante, c'est d'abord un devoir d'une entreprise leader comme L'Oréal. Nous avons, nous, enclenché notre transformation autour du développement durable il y a maintenant plus de 10 ans. Nous avons eu un vrai programme Sharing Beauty with All qui a démontré des résultats comme la réduction de nos émissions CO2 de 87% entre 2005 et 2020, malgré une forte augmentation de... Vous êtes aligné sur les accords de Paris? On est aligné sur les accords de Paris. Nos objectifs de notre nouveau programme L'Oréal pour le futur, on s'est imposé des objectifs assez élevés sur le plastique recyclable, sur la neutralité carbone de nos sites. Aujourd'hui, on a tous nos sites américains, tous nos sites chinois et Asie du Nord qui sont carbone neutres, à peu près la moitié de nos sites français. Et c'est quelque chose sur lequel, d'abord, nous publions des résultats, sur lesquels l'ensemble des collaborateurs de L'Oréal sont animés dans leur rémunération. Et donc, on prend ce sujet à bras-le-corps. On le fait aussi à travers l'innovation. On crée des produits. Par exemple, on a lancé récemment des démêlants pour cheveux qui n'ont pas besoin d'eau pour se rincer. On voit que l'eau est un sujet majeur qui a préoccupé tout le monde cet été. Donc, c'est clairement un axe prioritaire pour L'Oréal. Et c'est aussi notre responsabilité d'éduquer les consommateurs. On a développé un système de notation des produits cosmétiques, ABCDE, un peu un éco-score qu'on partage avec l'ensemble de l'industrie. Et on est en train d'essayer de définir finalement un standard pour l'industrie cosmétique qui permettra aux consommateurs de choisir les produits en fonction notamment de leur empreinte écologique, sachant, pour finir de répondre à votre question, que s'il y a une chose qu'on a pu vérifier, c'est que les consommateurs ne sont pas prêts à sacrifier la qualité et l'efficacité au développement durable. Et donc, il faut arriver à faire les deux, et c'est ce qu'on s'efforce de faire chez L'Oréal. Sachant que la Première ministre Elisabeth Borne, qui était ici, a demandé globalement aux entreprises, pour éviter un rationnement, de participer à un effort de sobriété énergétique. Où est-ce que vous en êtes, encore une fois, vous, chez L'Oréal aujourd'hui? Je pense que toutes les entreprises doivent participer et contribuer, et L'Oréal va le faire. Déjà, il y a un plan, en mois de septembre, il faut un plan de sobriété. Oui, on est d'abord, ça fait quelques années je vous parlais de la neutralité carbone, ça fait quelques années qu'on baisse la consommation énergétique de nos sites, et on est une industrie qui est assez peu énergivore, mais malgré tout, malgré ça... Mais des bureaux chauffés, par exemple, à 19 degrés maximum cet hiver, vous dites banco? Exactement, on est en train de... Alors, c'est quelque chose qu'on doit discuter avec nos instances sociales et non représentatives, mais déjà on a commencé à baisser d'1 degré. Moins de clim cet été? Il y avait moins de clim cet été. Les bureaux, tous nos bureaux s'éteignent après la fermeture, mais on va... Je pense que l'objectif qui a été donné de réduire de 10% la consommation énergétique est tout à fait atteignable, et L'Oréal va prendre sa part dans cet effort. Bon voilà, merci de passer nous voir donc Nicolas Hieronymus, directeur général de L'Oréal, invité de la grande interview sur Boursorama depuis la REF du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.